la compréhension profonde de cette totalité, cette unité. C'est tout à fait différent de ce qui perçoit, ce qui est perçu, des allers-retours. Et c'est tout à fait clair en fait. Que si tout est le soi, qui s'éveille en quoi, qui souffre pourquoi, qui va où, qui fait quoi, tout est le soi. Tout est ça. On peut remplacer le mot soi avec ce que vous voulez. Avec Dieu, avec conscience, éveil, source. Prenez le mot qui vous plaît, c'est pas ça qui est important. Vous voyez, le mot, en fait, la tradition spirituelle, la recherche, la quête, quelle qu'elle soit, de bien-être, de bonheur, de joie, elle se fait d'elle-même. Le parfum que ça prend, peu importe. C'est toujours le même message. C'est toujours être ici et maintenant. Pour un musulman, un chrétien, un juif, un hindou, un athée, un non-duel, vous voyez, c'est toujours le même message. Être ici et maintenant. Et certains vont dire être, d'autres vont dire Dieu, d'autres vont dire conscience, d'autres vont dire Brahman, d'autres vont dire Bouddha. C'est toujours ça, ici et maintenant. Qu'est-ce qui s'abandonne en quoi, si tout est ça? Tout est l'eau de la même source. Donc il suffit de juste pas confondre le reflet et le miroir. Vous voyez? Le reflet, les expériences vécues, ce qui semble être là, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression qui se reflète dans un miroir. Mais le miroir et cette impression sont toujours complètement en union. Qu'est-ce qui est plus vrai du coup? Qu'est-ce qui est plus faux? Le miroir, le reflet ou aucun des deux? Simultanément, le reflet ne peut pas exister sans le miroir. Et le miroir n'a pas d'existence, n'a pas de réalité sans un reflet. Le reflet ne peut rien faire au miroir. Un beau reflet ne va pas l'améliorer. Un reflet complètement affreux ne va pas déprécier le miroir, et un reflet neutre le laissera sans trace aussi. Donc en même temps qu'il peut y avoir une contraction, une souffrance, une recherche, quelqu'un, une identification, ce que vous voulez, de la paix, une sensation du connu, du perçu, en même temps que tout ça est là, en même temps que c'est pleinement présent, il y a une totale absence, une illimitude, quelque chose qui est sans début ni fin, qui n'est pas conceptualisable, un grand mystère on pourrait dire. En même temps que je sais que je ne sais pas. Et simplement de faire face à cette évidence, de ne pas savoir, simplement le mental, la recherche, tout ça peut s'arrêter. Parce que ce qui est là tout de suite ne dépend pas d'un savoir. C'est déjà purement connaissant. C'est déjà totalement là. Nul besoin d'aller chercher le trésor quelque part après telle et telle chose. Et si ça se manifeste comme ça, très bien. Cet effort va brûler justement toutes les identifications jusqu'au non-effort. Tous les concepts vont y fondre. Mais ce trésor, on est assis dessus depuis le début. Il suffit juste de se lever de sa chaise. C'est toujours qu'ici et maintenant.